Ok, chers amis, je viens d'écrire un article. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit. Et inspiré par l'actualité, je viens d'écrire un article au sujet de avoir des enfants. Est-ce que c'est une garantie de sérieux et de concret? Voilà. Pourquoi? Donc ce matin, le 7 février, j'écris cet article. Et le 5 février 2024, il y a 2 jours, Guillaume Pelletier était sur CNews et il a dit que avoir des enfants est un message politique. C'est un plus pour Marion Maréchal. Je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret par rapport au présent et à l'avenir. Je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret par rapport au présent et par rapport à l'avenir. C'est la certitude que la valeur de transmission va l'emporter sur la valeur de l'ambition. C'est la garantie, au fond avec Marion Maréchal et Éric Zemmour, qu'on pensera davantage à la prochaine génération qu'à la future élection. Moi, je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, peut-être pas tout et peut-être pas dans les termes qu'il emploie. C'est ce dont je vais en parler. Quel commentaire? Jean Messia a dit, c'est simple, en parlant des gosses que les uns et que les autres n'ont pas, les médias l'accusent de faire de la parentalité un acte militant. Pourtant, ces mêmes médias n'avaient rien trouvé à redire quand Gabriel Attal avait fait de son homosexualité un acte militant, qui plus est en plein discours de politique générale. Français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Donc, morale de l'histoire, vous pouvez faire de votre orientation sexuelle, de vos choix personnels ou de votre vie privée un acte de militantisme politique dès lors qu'ils sont progressistes. En revanche, si vous êtes conservateur sur le plan sociétal et que vous vous en servez politiquement, vous serez écartelé en place publique. Ok, très bien, je suis plutôt d'accord avec Jean Messia. Et j'ai fait divers commentaires en disant que j'étais plutôt d'accord avec lui. J'ai fait un commentaire sur la vidéo de CNews. Après, j'ai fait un autre commentaire encore plus polémique, on peut dire le lendemain, en disant que dans mon cas personnel, c'est vrai, je veux des enfants et encore plus des fils pour différentes raisons. Je pense qu'on se reconnaît dans sa descendance, dans la chair de sa chair, et que tout homme normalement constitué avec un taux normal de testostérone veut tout naturellement euh, cultiver la force, être capable de défendre sa famille, son domaine, dominer les autres mâles, le territoire, les domaines, et transmettre à un fils. Voilà. Bon, là, je vais un peu plus loin, c'est un peu plus un autre sujet, ça va au-delà du fait d'avoir des enfants, c'est le fait d'avoir des fils. Voilà, mais je peux aller encore plus loin, j'ai envie de faire du MMA avec eux, je veux faire des arts martiaux, je veux pouvoir m'entraîner avec, je veux que mes deux garçons puissent s'entraîner entre eux, etc., etc. Mais ça, c'est encore notre sujet, on va pas plonger là-dessus maintenant. Voilà, mais en tout cas, revenons à ce qu'a dit Guillaume Pelletier. Moi, je pense qu'il a plutôt raison, mais déjà, mettons les choses au clair, je ne suis plus un soutien de Reconquête, je suis toujours un soutien de Marion Maréchal, de Zemmour sur les idées, en tout cas, mais ça ne veut pas dire que je suis un militant pour eux et que j'incite à voter pour eux. Et d'ailleurs, je vais peut-être pas voter pour eux. Je l'écris dans cet article que je vais probablement d'ailleurs voter Bardella, RN, mais pour d'autres raisons, on va y revenir. Mais en tout cas, tout ça peut dire quoi? J'ai eu une expérience personnelle avec eux, Reconquête. Je diffuse d'ailleurs les liens des vidéos dans lesquelles j'en parle. Mais voilà, mais en tout cas, euh, je vais peut-être pas voter pour Guillaume Pelletier et Marion Maréchal, peut-être je vais le faire, je ne sais pas, mais ça ne m'empêche pas de dire que je pense qu'ils ont raison. Et en fait, euh, quand il dit que c'est un signe de sérieux, non, il dit, je pense que c'est un signe de sérieux et de concret. Lui dit que c'est une garantie, que c'est une certitude de la valeur de transmission va l'apporter sur la valeur de l'ambition. Il dit que c'est une garantie qu'on pensera davantage à la prochaine génération qu'à la prochaine élection. Voilà, bon, moi je pense qu'il utilise des termes un peu trop forts. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de certitude, mais en tout cas c'est un signe. C'est vrai, quelqu'un qui a des enfants, je pense qu'il fait des sacrifices. Moi par exemple, j'ai 2 enfants, j'ai 2 fils qui ont 6 et 8 ans. Je prévois de me réveiller tôt le matin pour m'occuper d'eux, pour les emmener à l'école ou en tout cas pour préparer à ce qu'ils aillent à l'école. C'est une responsabilité. Et quelqu'un que si je vois quelqu'un qui a des enfants, je me dis qu'il a cette responsabilité aussi. C'est pas quelqu'un qui va sortir toutes les nuits, toute la nuit et qui est sans penser au lendemain. Voilà, ça c'est normal. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des enfants sont dans le même cas, ont la même mentalité. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas d'enfants n'ont pas ce sérieux, ce concret, etc. C'est pas ce qu'on dit. Voilà. Mais après, quand on entre dans ce domaine, il y a toujours des gens qui se vexent, qui se crispent et qui se sentent un petit peu accusés, montrés du doigt parce qu'ils n'ont pas d'enfants, etc. ou pas encore d'enfants, ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Donc je sais très bien qu'il y a des gens qui veulent des enfants qui n'en ont pas encore, ils n'ont pas rencontré la bonne personne, ils n'ont pas encore, c'est pas encore le bon moment, et d'autres qui n'ont pas pu pour des raisons, on va dire techniques, biologiques, et d'autres qui n'en veulent pas, et il n'y a pas de problème. Mais je dis pas que, je dis juste que c'est un signe de sérieux. Ça me donne confiance. Ça ne veut pas dire que je vais faire confiance à tous ceux qui ont des enfants, et ça ne veut certainement pas dire que je ne fais pas confiance à ceux qui n'ont pas d'enfants. Voilà, donc il ne faut pas tout extrapoler et croire qu'on fait des généralités. Voilà. Et donc, je parle dans un exemple, hein, je vous invite à lire un petit peu l'exemple que je prends. Une famille, voilà, une famille de touristes chinois, par exemple, dans un restaurant très prisé, par exemple à Chamonix, Mont Blanc, en, en pleine période, en haute saison, euh, ils vont dans un restaurant qui est qui est plein tous les soirs, tous les jours de la semaine. Souvent, ils vont trier ceux qui viennent sans réservation. Voilà, donc vous voyez une famille, vous voyez quatre gars bien costauds qui vont probablement bien manger, bien boire. Vous allez normalement privilégier ces quatre copains, voilà, plutôt que la famille. Donc en fait, ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que d'un côté, on peut penser que la famille, voilà, c'est sérieux, c'est un gage de concret, etc. Mais dans d'autres domaines où on a plutôt besoin de gens qui vont consommer, qui vont manger la bonne côte de bœuf et qui vont prendre plusieurs bouteilles de vin, etc. Eux, on va les privilégier. Donc là, c'est le cas inverse. Alors que la famille de touristes chinois avec deux enfants, ils vont peut-être prendre seulement deux ou trois plats, ils vont dépenser moins, ils vont pas beaucoup boire, etc. Donc là, on va plutôt faire le raisonnement inverse. Mais par contre, dans l'autre sens, je prends un exemple, par exemple, j'ai un Airbnb dans quelque part, je veux le louer, je vais peut-être plutôt le louer à cette famille parce que je me dis, bon, voilà, ils y sont pour une nuit, deux nuits, trois nuits avec deux enfants. Ils vont sortir, ils vont se poser, ils vont se coucher tôt, alors que inversement, je vais le louer à quatre gars ils vont peut-être faire la fête, ils vont peut-être se coucher tard, ils vont peut-être faire du bruit pour les voisins, ils vont peut-être casser quelque chose sans faire exprès, etc. Donc, selon les cas, on a des indices. On va préférer une famille pour telle ou telle raison, ou d'autres personnes, une bande de copains pour d'autres raisons. Et il y a pas de mal à penser ça. Et après, bien entendu, il ne faut pas généraliser. Je ne dis pas que toutes les familles sont sérieuses, ils ne vont pas foutre le bordel dans un Airbnb. Et inversement aussi, une famille peut très bien consommer beaucoup plus que quatre copains dans un restaurant. Voilà, mais ce sont des généralités, ce sont des indices sur les choix qu'on peut faire, et c'est tout à fait louable. Ensuite, et ensuite, bon voilà, quand on parle de stratégie politique, parce que j'ai parlé avec quelques amis ce matin, et voilà, moi je dis, bon, je suis d'accord sur le fond avec ce que dit Guillaume Pelletier, sans pour autant voter pour sa liste et celle de Marion Maréchal, mais j'ai le droit de dire que je suis d'accord, tout simplement. Mais on me dit, oui, mais voilà, mais c'est pas comme ça qu'on va rassembler les électeurs, c'est pas comme ça qu'on va avoir plus de voix, etc., etc., et servir le camp patriote. Là, voilà, là plutôt je suis d'accord avec eux, c'est-à-dire que je suis d'accord avec Guillaume Pelletier sur le fond, sur les idées, mais en fait, je ne suis peut-être pas d'accord sur la stratégie. Il y en a qui m'ont dit ce matin qu'en fait, Guillaume Pelletier a peut-être plombé la campagne de Marion Maréchal. Ben, peut-être, en fait, peut-être que c'est peut-être quelque chose qu'il fallait pas dire parce qu'en fait, les gens ne vont pas forcément le comprendre. Moi, je suis d'accord avec lui sur le fond, mais si j'étais lui, je n'aurais pas dit ça. Voilà. Mais là, on raisonne en termes électoral. Voilà. Donc, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Et voilà. Et en plus de ça, il a parlé de Bardella, de François-Xavier Bellamy. Donc, en fait, finalement, il tape un petit peu sur je sais pas si c'est les copains du Patriote, mais en fait, en tout cas, il ne milite pas en faveur de l'union des droites. Donc, c'est un petit peu dommage. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Gabriel Attal n'a pas d'enfants, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfants. Mais ça, c'est un petit peu le problème éternel de Reconquête, c'est-à-dire il y a beaucoup de bonnes idées, mais c'est exprimé d'une façon un petit peu extrême et clivante. Et finalement, les idées sont bonnes, mais la forme ne permet pas de gagner des élections. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, je suis d'accord avec ce que Guillaume Pelletier a dit. Je suis de conviction plutôt proche de Marion Maréchal, mais je pense que je vais voter plutôt Bardella et RN pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense qu'il y a un vote utile.
Là, je m'éloigne un petit peu du sujet des enfants, mais bon, voilà, j'ai traité le sujet. Maintenant, pour parler des européennes, je pense qu'il y a un vote utile, même si Marion Maréchal, avec tout le respect et l'estime que j'ai pour elle, elle dit qu'il n'y a pas de vote utile parce que c'est une élection à un tour à la proportionnelle. Et en fait, il faut avoir un maximum de représentants de Reconquête possible. Bon, ok, je suis d'accord avec elle, mais il faut aussi que le camp patriote arrive en tête. C'est-à-dire que le RN doit arriver en tête avec le plus d'avance possible sur Renaissance. Mais c'est pareil, ça aurait pu être Reconquête, encore mieux d'ailleurs si c'est Reconquête, parce que je suis plutôt proche des idées de Reconquête. Voilà, donc il faut que ce soit le RN, soit Reconquête, soit même Philippot ou Asselineau, peu importe le camp patriote, mais il faut qu'il arrive en tête. C'est ça le vote utile, parce qu'il faut envoyer un message fort on va dire, au paysage politique pour montrer qu'en fait, c'est pas la majorité présidentielle qui arrive en tête. C'est ça le message politique. Voilà. Donc je pense que ça, c'est l'important, c'est l'enjeu de ces européennes. Et le deuxième enjeu, c'est aussi que je pense qu'il faut que Reconquête soit représentée. C'est-à-dire que Marion Maréchal, je lui souhaite d'être élue. Si elle était à 4-5% des sondages, je pense que je voterais pour elle. Mais maintenant, elle est à peu près à 6 ou 9%, entre 6 et 9%. Donc je pense qu'elle n'a pas besoin de ma voix en quelque sorte. Et donc ma voix serait plus utile pour que la liste du RN arrive loin devant celle de Renaissance. Alors je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, surtout mes amis militants, ceux qui sont purement pour qui c'est le job de militer pour un parti, et donc je le comprends, je respecte tout à fait. Et on va dire que je me fais manipuler par les instituts de sondage, c'est-à-dire qu'en fait je vais voter pour le parti, la liste patriote qui arrive en tête. Voilà, donc peu importe laquelle c'est, donc je vais voter par vote utile, par stratégie politique plutôt que par conviction. Voilà, après, hein, c'est un éternel débat. Est-ce qu'il faut voter pour ses convictions ou est-ce qu'il faut voter par stratégie? Voilà, mais en tout cas, j'en suis là. Et inversement, ce serait pareil aussi, hein, si c'était Marion Maréchal qui arrivait en tête dans les sondages et Bardella qui était à 6, 8, 9%, je voterais pour Marion, je pense. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas de certitude, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Mais vu les sondages actuels, je penche pour Bardella, mais cela ne m'empêche pas de souligner quand Marion Maréchal, quand Guillaume Pelletier disent quelque chose de vrai. Voilà, je pense qu'ils ont raison. Donc voilà. Allez, à très vite.